Le livre dont vous êtes le héros, édition Gallimard Jeunesse, Folio Junior. Je vais vous présenter le moyen de lire, de jouer, de traverser les âges, de découvrir des mystères cachés, de terrasser des bêtes monstrueuses, des dragons féroces, de passer par des portes magiques, gagner des combats contre des hordes de guerriers, mais tout ça sans prendre le moindre risque, avec juste 2 dés, un crayon, une gomme, un livre, le livre dont vous êtes le héros. Mais par contre, attention, ce livre est un livre de jeu, alors dès l'instant où vous allez commencer à le lire, vous serez acteur de l'histoire. En effet, ces livres sont des dérivés des jeux de rôle, mais en plus simple. Ils vous proposent une aventure à portée de main et la chance incroyable de devenir guerrier, enquêteur, policier ou magicien en un tour de page. Votre personnage vous sera expliqué, peut-être même décrit physiquement pour que vous vous en imprégniez. Un nom vous sera donné. Et immédiatement, vous serez transporté dans un univers parallèle à l'endroit même où votre histoire doit débuter. En acceptant d'ouvrir ce livre, vous vous engagez à vous surpasser, à user de ruse, à vous battre pour réussir votre mission. Ce roman, format poche, tout léger, tout petit, vous réserve des périples dignes des plus grands aventuriers. Pour cela, munissez-vous de votre petit attirail, 2 dés, un crayon, une gomme et un peu de matière grise quand même, car vous allez devoir réfléchir pour progresser le long des pages. À vos marques, prêts, lisez, que l'aventure commence, que la lecture commence, que votre jeu commence, parce que c'est ça l'originalité de ce livre, c'est d'être un jeu. Le lecteur est entraîné dès la première page dans un univers incroyable, toujours différent suivant la série et l'ambiance que l'on choisit. Comme un roman, nous retrouvons un récit explicatif qui définit l'histoire, l'objectif à atteindre et les moyens requis. Au fil des pages, la trame s'installe. Des personnages interviennent et comme vous êtes le héros, ils communiquent avec vous, vous informent, vous guident ou vous cherchent des noises. Encore une fois, comme vous êtes le héros, c'est le lecteur qui va créer l'histoire qui sera propre à cette lecture. Il faudra sans doute entamer des combats grâce aux dés ou jeter des sorts, suivant que le lecteur est guerrier ou magicien. Sauter de page en page pour avancer, suivre les conseils des personnages des fois effrayants et reconnaître les bluffeurs pour éviter les mauvaises surprises. Ce format a vu le jour dans les années 80 en France chez Folio Junior, pour envahir les bibliothèques tant des jeunes filles que des jeunes garçons. Je me souviens, j'en ai fait partie. Puis petit à petit, ces romans ont un peu disparu pour réapparaître et même être réédités chez Gallimard autour des années 2012 à peu près. On appelle ce type de roman de la littérature interactive. À la différence d'un roman habituel où l'histoire est écrite et arrêtée, sans moyen de transformation, celle de notre livre se dessine suivant les choix que font le lecteur. Techniquement, l'histoire est divisée en nombreux paragraphes numérotés. Le lecteur, au fil du jeu, doit faire des choix parmi les différentes possibilités de suite pour avancer dans l'aventure. Puis le choix renvoie à un nouveau paragraphe numéroté. Après la lecture de celui-ci, il va être proposé de faire à nouveau des choix, et ceci pour progresser dans le jeu jusqu'à la fin. L'histoire peut ainsi emmener le lecteur vers la réussite de l'aventure, ou au contraire, malheureusement, l'entraîner vers une fin prématurée si les choix ne sont pas les bons. Plusieurs possibilités d'histoire et de chemin sont envisageables pour arriver à la réussite de la mission. Alors, ainsi, un seul livre peut produire de nombreuses histoires suivant les chemins empruntés. Un lecteur peut relire et rejouer avec le même roman plusieurs fois et découvrir une nouvelle histoire à chaque lecture. Une seule condition s'impose pour pouvoir profiter pleinement de ce livre-jeu, maîtriser parfaitement la lecture, car n'oublions pas que ces livres sont de vrais romans, utilisant, suivant l'époque dans laquelle l'histoire se déroule, des mots complexes et de notre temps. De plus, pour pouvoir bien profiter de ces histoires, pour pouvoir s'imaginer des décors et des personnages, il faut pouvoir profiter des descriptions des lieux, des personnages, du coup être à l'aise avec la lecture et la compréhension de texte aussi. En 1980, c'était l'objet prisé. Aujourd'hui, en 2016, les enfants connaissent peu ce format de jeu. Mais il suffirait de pas grand-chose, j'en suis sûre, pour que ces romans de jeu reviennent à la mode pour occuper les heures creuses. Alors, enfants des années 80, exhumez vos livres dont vous êtes le héros, replongez-vous un peu dans cette ambiance et présentez-les à vos chères progénitures comme un trésor familial. L'aventure démarrera là. Et il va de soi que s'il vous reste enfoui dans une boîte 2D, un crayon ou une gomme,
vous pouvez vous aussi repartir en mission avant de le transmettre. Le livre dont vous êtes le héros, aux éditions Gallimard Jeunesse, Folio Junior, à lire et à relire à partir de 10-11 ans et jusqu'à 99 ans au moins, à jouer seul, en duo ou même en groupe.